Salut. Alors, ça va être le moment où il va falloir régler un peu tout. J'ai un nouveau setup en plus, donc il va falloir que j'apprenne à l'utiliser. J'ai 2 écrans maintenant, donc je peux mieux gérer le stream. Normalement aussi, j'ai réglé mes problèmes de connexion, donc je vais pouvoir faire des rediffs. Oh, les petits dinosaures qui dansent avec des cœurs. Waouh, c'est trop bien. Oh, OMG. C'est des cœurs non binaires, c'est génial. Oh, bonjour Navy. C'est trop bien, il y a plein de gens. Il est trop bien le petit smiley cœur non binaire, il est incroyable. Bonjour bande de gens merveilleuses, c'est génial. Gros cœur, on ne me voit pas, mais je fais des gros cœurs avec les mains. Il y a même un mode daltonien, c'est trop bien ça. Ah, j'adore ce son. Merveilleux. Bon bah c'est parti, on y va du coup. Jouabilité, explorez et interagissez avec l'environnement et les personnages. Vous trouverez parfois des objets. Une fois un objet ramassé, vous pouvez le sélectionner dans votre inventaire. Une fois l'objet activé, vous pouvez le combiner avec d'autres objets de l'inventaire ou l'utiliser à certains endroits afin de progresser. Ok. A noter, bien qu'il soit possible de jouer en plein écran, pour apprécier le jeu à sa juste valeur, nous vous conseillons de jouer en mode fenêtre. Quitter le jeu sauvegardera votre avancement. Ok, donc il y a sauvegarde automatique, ça c'est cool. Le jeu sauvegardera aussi après certains événements importants. D'accord. Alors moi je joue en plein écran parce que c'est configuré pour être... Ouais, bonjour Nico. Le seul truc que je sais de ce jeu, c'est que ce personnage s'appelle Nico. Bonjour. Bah ouais, il me répond. Ok. Bonjour. Je crois que Nico est NB. J'ai pas vérifié, mais ah, la porte est verrouillée. J'avais même pas vu qu'il y avait une porte. Mais ouais, du coup, je vais genrer Nico au neutre parce que je crois que il y a les non-binaires. Du coup, je vais le genrer au neutre. Voilà. Il y a un truc tranchant ici. Mais du coup, je sais qu'il y a plusieurs versions de ce jeu. Il y a la Words and Machine, je crois, la version qui est sortie sur Switch. Et j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs versions sur PC. Du coup, j'ai vraiment pris le jeu de base. Donc, je sais pas s'il y a des. Enfin, j'imagine qu'il y a des trucs en plus dans la version plus récente. Mais du coup, moi, je vais vraiment jouer au jeu de base de 2016. 2016, il me semble, ouais, il me semble. Ouais, c'est sorti un an après Undertale. Donc, je mesure en année d'Undertale. Bon, il y a un truc sur son lit, je crois. Ou alors, c'est juste. Je sais pas, sa couette qui est comme ça. Ah non, c'est juste que c'est entrer la touche pour... ok, saisissez le mot de passe. Je ne connais pas de mot de passe. Peut-être 1, 2, 3, 4. Ouais, ça aurait été étonnant. Il y a une télécommande d'une télévision ici. Nico la prend. Ah ok, oui, son genre est inconnu / pas précisé, du coup ce qui est cool. Bah, écoutez. On va genrer au neutre comme avec Frisk. Parce qu'on a besoin de plus d'icônes NB. Et regardez, il y a les NB coded, hein. Bien choupichou, là, avec ses petits yeux qui brillent dans le noir. Bah oui, tous les yeux des NB brillent dans le noir, je vois pas de quoi vous parlez. Et une douce lumière passe à travers la fenêtre. Ça me donne des vibes des fenêtres rouges dans Black Space de Omori, un peu. Mais en version violet. Je sais plus c'est quoi le... Enfin, je crois que c'est pas exactement... Voilà, c'est pas exactement les mêmes touches, je crois. Télécommande de télévision. C'est trop difficile à lire dans l'obscurité. D'accord. La porte est verrouillée, ok. Des livres poussiéreux, il fait trop sombre pour lire quoi que ce soit. D'accord. Tu vas voir que je vais bloquer dès la première salle du jeu. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je découvre un jeu comme ça. Genre, j'ai tellement l'habitude de rejouer 46 fois au même jeu que j'aime bien que ça fait longtemps que j'ai pas découvert un jeu. Même les jeux que j'ai commencé il y a pas longtemps, j'avais été spoilé avant. Généralement, les jeux que je les découvre jamais à 100%. Celui-là, vraiment, je connais juste le nom du protag, c'est tout. Tu vas adorer, oui. Je ne sais pas comment se prononce ton pseudo, mais Minecorn, coucou. Et merci pour le cœur. N'hésitez pas à me dire si je dis mal vos pseudos. Je suis très nulle en lisage de pseudo. Je m'attendais pas à ce que tu stream. J'avais un peu arrêté le stream parce que j'avais des trucs qui se passaient dans ma vie, donc je pouvais pas streamer. Et j'ai regardé ces derniers temps des streams de mon youtubeur préféré. Et je me suis dit, en vrai, j'ai trop envie de stream. Et il y a une liste interminable de jeux qu'il faut que je teste. Et j'arrivais pas à m'y mettre parce que j'ai du mal à commencer des nouvelles choses. Et du coup, je me suis dit, t'arrives pas à tester de nouveaux jeux, à avoir la motivation, bah tu vas streamer, comme ça tu t'allies les deux et t'es un peu obligé de streamer. Et ça rend le truc un peu plus cool. Enfin, jouer à des jeux c'est déjà cool de base, mais avec d'autres gens c'est cool aussi. Mon youtubeur préféré, c'est... merci pour le follow du coup, Minecraft.
Du coup, mon youtubeur préféré, c'est Captain Hype. Voilà, grosse intérêt sur sa chaîne YouTube. Du coup, ouais, je suis un peu bloqué avec tout ça. Il faut que je combine des trucs. Donc j'imagine que je viens d'avoir là une télécommande qu'il faut potentiellement que je combine avec quelque chose. Mais quoi? Parce qu'il n'y a rien à part des trous dans le plancher, j'imagine. J'ai l'impression que c'est des trous dans le plancher. Là, il y a des portes, mais elles sont fermées. On va mettre une règle, pas de backseat, sauf si je demande. Là, en vrai, s'il y a quelqu'un qui sait quoi faire, je veux bien. Juste un petit indice, quelque chose. Bon, le mot de passe, s'il nous demande un mot de passe, c'est qu'il faut le trouver, mais il y a des couleurs, donc j'imagine que les couleurs servent à quelque chose. Sinon, ça serait pas coloré. Est-ce que c'est un truc... Est-ce qu'on a besoin de débloquer le mot de passe pour ouvrir les portes, ou est-ce qu'on doit ouvrir les portes pour trouver le mot de passe? Je sais qu'il y a des bails aussi de... Il y a des fois où il faut aller dans les fichiers du jeu pour régler des choses. C'est les seules infos que j'ai. Ok, c'est plus loin, le truc avec les fichiers, c'est plus loin. Ouais, ça m'aurait étonné que dès le début, ils mettent ça. Ah, au fond, à gauche... Au fond, à gauche. Bah, je suis bête ou je suis bête? Qu'est-ce qui se passe? Ah, my bad, j'avais pas vu que c'était verrouillé. Ah, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, peut-être la télécommande devant la fenêtre? Peut-être, oui. La télécommande de la fenêtre, devant la fenêtre. Du coup, c'est S. D'accord. Ah. Ah oui. Dans la faible lueur, Nico distingue la télécommande. C'était ça en fait. J'ai juste pas capté comment il fallait utiliser les objets. Ouh, les objets, d'accord. Il manque tous les nombres excepté le 0, 6, 8 et 7. Ok, et il y a des couleurs. Je suis sûr que c'est dans le mauvais ordre. Je suis persuadé que c'est pas dans le dans le bon ordre. Du coup, je vais prendre une petite photo. Coucou la Stéliane. Oui, je commence one shot, c'est bien. Nico, il y a les choupis. Déjà un peu envie de la cosplayer, mais ça c'est moi qui veux cosplayer tout le monde et qui cosplay personne au final. Ils sont surlignés en couleur vive. Dac Kodak. Alors, j'avais raison, c'est dans le mauvais ordre. J'ai bien fait de prendre une photo. Alors 0 et 8. Accès autorisé. Waouh. Windows XP. Comme à l'époque. Incroyable. Vous m'avez trouvé. Pourquoi ? Vous arrivez trop tard, il ne reste déjà plus grand chose de ce monde. Vous vous en rendrez compte à la minute où vous sortirez d'ici. Cet endroit n'a jamais été digne d'être sauvé. Voulez-vous tout de même essayer ? Dans ce cas, souvenez-vous de ceci. Vos actions affecteront Nico. Votre mission est d'aider Nico à partir. Plus important encore, vous n'aurez qu'une seule... Ah d'accord. Vous n'aurez qu'une seule chance et on m'appelle par mon prénom. D'accord. Bon, par contre, est-ce que tu peux remettre... Est-ce que tu peux arrêter de dérégler mon stream, le jeu, s'il te plaît ? De ce que je comprends, il y a un truc qui se passe. Post-apo, peut-être. Genre, il n'y a plus rien en dehors de la maison de Nico, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, c'est sa salle de bain. D'accord. C'est triste quand même d'avoir sa salle de bain fermée à clé parce que genre t'as besoin d'aller aux toilettes, c'est un peu galère, non? Faut trouver le mot de passe de la télécommande pour aller aux toilettes, c'est pas très pratique. Il y a une plante fanée ici, elle est raide et sèche. Une branche se casse d'un bruit sec. Ah. Ah, bah du coup j'ai la branche. Merveilleux. Ah, il y a son reflet, c'est trop chaud. Ah. J'ai l'impression que c'est un peu un chat, donc c'était sûr que j'allais l'aimer. 2 yeux jaunes brillants fixent Nico. C'est ses yeux, à et lui. L'eau de la baignoire ne coule pas. Ah, c'est dommage ça. Et les toilettes, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Ah oui, effectivement, c'est problématique. Faudra appeler un plombier, je pense. Il n'y a plus rien à faire pour elle, mais c'est méga triste. Ouais, c'est vrai que du coup, il n'y a pas d'eau dans le... Du coup, je peux même pas donner de l'eau à la plante. Ah, c'est triste. Le jeu entier est très triste comme tu vas vite le voir. D'accord. De toute façon, j'ai un truc pour les jeux tristes, je pense. Est-ce que le yeux jaune, c'est marqué là juste pour la vanne de... Ben, ils sont jaunes, du coup, le texte est jaune, ou est-ce que c'est un texte important? Triste et cute, c'est les meilleurs jeux, oui. De toute façon, l'esthétique, truc extrêmement mignon, et le fond est badant, ça, c'est un truc qui fonctionne super bien. Bah, genre, littéralement, dans mon top 3, il y a Omori, donc on est pas mal là-dessus. Bon. Ah d'accord, toutes les portes sont ouvertes. Ok, je pensais qu'il y avait vraiment qu'une porte qui s'était ouverte. Bonjour. Il y a quelqu'un? Alors, j'ai l'impression que tu es seul. Il faudra réparer ce plancher également.
La télévision a fait une étincelle. Ce n'est pas rassurant. Est-ce que je peux allumer la brindille? Genre c'est sec, donc ça peut s'allumer, non? Nico prépare la branche. Ça ne permet pas d'émettre de la lumière. Ah mince, bon bah... J'aime bien le concept d'avoir des objets et d'interagir avec... Tena, no. Tena, non, il y a... Ouais. C'est Tena après la run massacre, il a pris un coup dans la tronche. Mais ouais, j'aime bien le concept d'avoir des objets et de les faire interagir avec des trucs de l'environnement. C'est pas mal comme idée, ça. Alors là, il y a le bois dans la cheminée semble n'avoir jamais été utilisé. Peut-être pourrait-il être allumé. D'accord, donc je peux potentiellement allumer la cheminée. Avec mon bout de bois, on est sur une bonne lancée. Ce truc-là, ça ressemble quand même pas mal au truc qu'il y a sur son lit, non? J'arrête pas de revenir en boucle sur le truc qu'il y a sur le lit, mais je suis sûr qu'il y a... Il est utile, ce truc jaune-là. Je sais pas, il brille dans le noir. Et ça a la même forme que la porte. C'est sûr, c'est... Faut le prendre à un moment donné. Alors, dans la cuisine, il y a une table. Ce n'est qu'une table. C'est déjà bien. Tu peux t'asseoir, tu peux manger dessus. C'est vachement bien, les tables. Dans le réfrigérateur, il y a une bouteille d'alcool. Ah, c'est très utile, ça, en cas de crise. Le robinet ne s'ouvre pas. Par contre, il faut faire gaffe, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, si enfin, foule pas le feu à la baraque, si tu peux pas éteindre le feu, c'est un peu dommage, quand même. Donc, est-ce que je peux allumer... Ah! Attendez. Bâton, alcool plus étincelle. Vous voyez le pattern se dessiner? Je commence à voir un peu le pattern se dessiner. Nico prépare la branche. Ah oui, mais il faut déjà que je combine avec... Nico plonge la branche dans l'alcool. Merveilleux. Incroyable. Et j'ai une bouteille vide. Ça, c'est fantastique. Du coup, maintenant, la télévision a fait une étincelle. Ce n'est pas très rassurant. Mais j'ai pas pris. Je suis stupide. Je n'ai pas pris la branche mouillée. Hop. L'extrémité de la branche a été imbibée d'alcool. Fort bien. Est-ce que je peux faire flamber la branche du coup? Waouh, j'ai une torche. Ah. Oui, faut faire gaffe. Oh, le feu est bleu. Le feu est bleu, c'est stylé. Waouh. Waouh. C'est giga beau. Il y a un truc à ramasser là. Quelque chose sur le sol brille de la lumière à la lumière de la flamme. Des flammes. Oh. Cela s'avère être un petit objet en métal coincé dans une fissure du sol. Nico parvient à l'extraire. Clé du sous-sol. Ah d'accord, donc ça c'est la clé. Est-ce que c'est ça la clé du sous-sol? J'imagine que oui. Non, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une porte que j'ai pas vue? Il y a une porte que j'ai pas vue. Ah c'est bien badant ça. Il a changé le sous-sol de chez Toriel là. D'accord. Est-ce que c'est... C'est une ampoule ça, on est d'accord? C'est l'ampoule de chez... C'est l'ampoule de Sony. Waouh, magnifique ampoule. Oh, les petits... Il est mignon. Oh. Les jeux indés et les escaliers sombres, une histoire d'amour, oui. C'est là qu'il y a Something qui va pointer le bout de son nez et qui va pousser Nico dans les escaliers. Waouh, mais regardez là, il y a le fait de la lumière. J'en peux plus. Je veux une peluche de Nico. Merci Fangamer de nous donner le merch de qualité dont nous avions besoin. Ses yeux, c'est des lampes torches en fait. Oui, je vais me balader avec ma petite loupe de partout. Est-ce que je peux lire... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que je peux lire Ad Infinitum? Donc j'imagine que c'est à l'infini ou un truc comme ça. Je peux pas tourner les pages. Genre j'ai le droit que la première. D'accord? Non, je crois vraiment pas que je puisse regarder. C'est pas grave. Même dans le miroir, il y a là sa petite bouboule de lumière. Est-ce que je peux aider la plante? Je ne peux pas aider la plante. Mince. Run génocide. J'ai tué la plante. C'est fini. J'ai débloqué la mauvaise fin du jeu. Le frigo est vide. Ah, c'est bien dommage. En même temps, s'il n'y a pas d'électricité, je pense que le frigo, s'il y avait des choses dedans, ça serait pas très très bon à manger. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, je ne peux pas. À quoi sert cette jolie petite babale du coup? C'est une ampoule. Grosse ampoule. C'est le soleil. Oh, c'est le soleil. Petit soleil. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la bouteille peut-être? Les flammes sont faibles mais réconfortantes. Bah, est-ce qu'il y a un truc que je dois faire encore dans le sous-sol ou... Ah, regardez. Il descend les marches super lentement. Il y a les précautionneux, on ne sait jamais. Ça serait quand même bête de tomber dans les escaliers, hein. Le PC, il est venu. Il m'a pointé du doigt et il a dit toi là. En série ici, non. Et puis il est parti. Le monde court à ses pertes, on va tous crever. Bonne chance, allez, ciao. Bon, par contre, ça, pourquoi on me donne la possibilité de lire ça, mais il n'y a que ça qui s'affiche?
Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce qu'il faut que je retienne ça? Est-ce que genre j'ai juste la première page du bouquin et il faut que je récupère d'autres pages? Un truc dans le genre? Est-ce que c'est un mot de passe pour quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Non, je vais pas les combiner, je vais juste prendre l'ampoule. Bon, j'en ai techniquement déjà, mais... Ah, ok, d'accord. Il la tenait dans la main, mais il la tenait pas dans la main. Fallait que je la resélectionne. Il y a des gens qui toussent. Alors, c'est censé être quoi? C'est censé être des PC derrière? Ce qui reste d'un terminal informatique. D'accord. Je dirais qu'elle est cassée cette salle. Légèrement. Ok. Oh. Voyage rapide. Vous pouvez vous rendre instantanément à tous les endroits que vous avez déjà visités en sélectionnant l'option voyage rapide dans le menu. Le raccourci par défaut pour ouvrir le menu est A. Vous ne pouvez pas voyager rapidement si vous êtes à l'intérieur. D'accord. Donc, ok, on peut se TP en fait. Ça, c'est cool. Du coup, genre... Alors, c'est pas les mêmes touches, parce que je pense que c'est basé sur le clavier américain. Du coup, c'est pas les mêmes touches pour moi. Je crois que c'est... C'est Q. Ok, d'accord, c'est Q. Donc, il y a voyage, notes, et il y a les paramètres. Ok. Donc là, si je fais voyager... La lande, entrée. D'accord. Donc, on est dans un endroit qui s'appelle la lande. Ok. Ce qu'il reste d'un robot. Mais j'ai avoir envie de tout tester avec tous les jeux qu'on a en fait. Enfin, tous les objets qu'on a, genre. Ah, il y a de l'eau, il y a potentiellement possibilité de mettre de l'eau dans la bouteille, non? Je sais pas. La musique est banger par contre. Un robot, il est à court d'énergie. Est-ce que si je mets l'ampoule, est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça ne fait rien. J'aime trop la couleur. Ah! Cette ampoule, vous êtes là. Est avec un E majuscule. Moi? Oui. Bien, il met des majuscules à tous ses noms. Ok, d'accord. C'est pas un truc spécial, c'est juste comme ça qu'il écrit. Bienvenue dans notre monde. Votre présence m'honore au plus haut point. Oui. Merci. Pardon, je sais pas vraiment où je suis. Ah oui, permettez-moi de vous expliquer plusieurs choses. Puis-je tout d'abord vous demander comment vous avez rejoint cet endroit? Je ne sais pas vraiment. Je me suis réveillé dans cette maison bizarre. Il faisait très sombre. Oh! Vous avez repris conscience dans un lieu sombre et inconnu? Exactement comme le prédisait ma prophétie, oui. Vous représentez le salut que nous attendions. Vous êtes l'être qui sauvera notre monde des ténèbres éternelles. Juste ça, hein. Ça va? Pas trop de pression sur les épaules de Nico. Je vais maintenant vous transmettre des informations capitales. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Ah, eh bien... Pouvez-vous me parler de... ce monde, de l'ampoule, de l'ordinateur? Ah, il faut qu'on ramène potentiellement Nico chez lui, du coup. De ce monde, on va commencer. Je ne sais pas où je suis exactement. Je ne vois presque rien, tout est si sombre. Notre monde n'a pas toujours été aussi confus, ni aussi brisé. Mais le temps n'attend personne, pas même les messies. Le monde est divisé en 3 régions. Vous vous trouvez en ce moment en bordure dans la lande. La tour que vous apercevez au loin abritait autrefois notre soleil. Oh, cette grande chose, c'était donc ça. En poursuivant votre route en direction du centre, vous traverserez d'autres régions. Il doit encore y avoir une carte quelque part dans cet avant-poste. Oh, pouvez-vous me parler de l'ampoule? Je l'ai trouvée dans la maison où je me suis réveillé. Vous avez entre les mains notre nouveau soleil. Votre soleil? Oui. Il y a des années de cela, notre précédent soleil s'est posé au sommet de cette tour et a répandu son énergie sur nos terres. Mais un jour, la lumière s'est éteinte. Oh. Est-ce que le jeu, c'est juste l'ampoule a grillé? Faut qu'on change l'ampoule. Le monde ne tient désormais plus qu'à un fil. La surface de ce monde regorge d'un élément appelé phosphore. Oui, c'est vraiment ça le but du jeu, c'est on répare l'ampoule qui a grillé. Heureusement pour nous, cet élément a stocké l'énergie lumineuse de notre précédent soleil. C'est désormais notre unique source d'illumination, mais son énergie est limitée. Genre, il fonctionne un peu sur batterie, j'imagine.
Lorsque la lumière s'éteindra, notre monde mourra avec. Oh. Tristesse. Ah. Same Nico. Je sais pas trop comment réagir dans ces cas-là. Mais maintenant que vous êtes là, avec le nouveau soleil, tout ira bien. Il vous faudra le remettre dans la tour. Ça fait un sacré bout de chemin. En effet, ainsi commence votre pèlerinage. Mais le soleil est fragile, alors prenez-en soin. Si le soleil vole en éclats, le monde disparaîtra instantanément. Oh. L'ordinateur. C'est quoi son problème à l'ordinateur là? Pourquoi il m'a soudainement mis la pression comme ça? J'ai trouvé cet ordinateur dans la maison. Il n'arrêtait pas de dire des choses du genre: vos actions affecteront Nico. Mais c'est moi, Nico. Ces messages sont-ils destinés à quelqu'un d'autre? J'imagine qu'il essaie de... D'accord. D'accord. Ok. J'imagine qu'ils essaient de transmettre le message à Azriel. Azriel? Ah. Il s'agit de notre divinité. Non mais... Oh, faut pas donner le melon aux gens comme ça. Là. Si vous êtes là, cela signifie que Azriel vous accompagne. Azriel vous guidera dans votre voyage. D'accord. À vrai dire, c'est déjà le cas. Alors je guide personne, hein, je suis aussi paumé que Nico, mais soit. Vraiment? Mais je n'ai vu personne. N'avez-vous pas déjà contacté Azriel? Je ne crois pas. L'être qui transporte le soleil possède la capacité de communiquer directement avec Azriel. Une capacité que personne d'autre ne détient. Et certainement pas moi. C'est là qu'il y a Azriel Undertale qui sort de l'écran. En fait, c'était moi depuis le début. Fermez les yeux et concentrez-vous. D'accord, je sens qu'ils vont encore me virer en petit écran. Bonjour. Vous êtes là? Oui. Oh. Eh bien poli ce cher Nico. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Azriel. Bah c'est un plaisir de faire ta connaissance également. Je m'appelle Nico, j'avais cru comprendre. J'ai entendu quelqu'un. Mais la personne a dit s'appeler Azriel. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi c'était au négatif, comme si c'était pas une bonne chose, mais ok. C'est incroyable. N'ayez pas peur de demander de l'aide à Azriel. Après tout, vous êtes le Messie. J'aime bien le petit paysage de quatrième mur sympatoche. Un moyen de rentrer chez lui. Oh. Je ne voudrais pas vous vexer, mais cela ne m'emballe pas beaucoup. Je ne sais toujours... Ah oui, je pense que il reprend un truc qui a été dit avant. Je ne sais toujours pas comment j'ai atterri ici. J'étais avec ma maman il y a encore quelques heures. Oh. Et maintenant, j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Je veux juste rentrer à la maison. Votre mission est de sauver le monde. Notre monde. Tout comme ma mission est de vous expliquer notre monde. Ma programmation ne permet pas de vous aider. Veuillez m'en excuser. Sympathique le robot. Il a pas dit son nom, je crois. Peut-être qu'il a dit, mais j'ai juste pas retenu. Je ne crois que je n'ai plus de questions pour l'instant. Excellent. Je vous souhaite bonne chance. Je savais pas qui elle parlait à voix haute. Et choupi le robot. Oui. Alors, bon, on a plein d'infos. Du coup, grosso modo, le but du jeu, c'est de changer l'ampoule qui est cassée et de la remplacer par la petite ampoule que Nico tient. Nico était en train de vivre sa vie, dans le meilleur des cas, avec sa maman. Et soudainement, elle doit sauver le monde avec nous, apparemment. Il y a un autre ordi, donc j'imagine que l'ordi va me reparler de manière périodique. Peut-être. Un robot. Il a l'air en... Ah, bah du coup, maintenant, Nico me parle à la place de la narration, j'imagine, vu qu'elle a compris qu'il y avait quelqu'un d'autre, j'imagine. Et elle le prend plutôt bien, d'ailleurs, le fait qu'il y a un être surdimensionnel qui fait son voyage avec lui. Et elle prend l'information un peu mieux que Chris. Mais du coup, c'est plus sympa si c'est Nico qui fait la narration. Tu es maintenant une divinité, grand bravo. Merci, merci. C'était pas dans mon bingo 2025 d'être une divinité, mais bon, écoutez, j'accepte la tâche qui m'incombe désormais de sauver le monde de ce petit robot fort sympathique. Alors, il a l'air en bon état, il est juste à court d'énergie. Donc, faut peut-être trouver une source d'énergie. Je pense que ce truc qui brille, c'est potentiellement une source d'énergie. Il y a une note à côté. Batterie solaire auto-rechargeable modèle N87. Garantie 1 an incluse. D'accord. Il y a la garantie. Tu peux la ramener à la Fnac si ça marche pas. Placez simplement votre batterie auto-rechargeable en plein soleil avec la lentille dirigée vers le haut. Se recharge en quelques secondes sans alimentation externe requise. Du coup, j'ai l'impression que les petits robots et tout, ils fonctionnent par énergie solaire. Manuel de résolution de problème. Si la batterie ne se recharge pas, vérifiez que la lentille à l'avant n'a pas été déplacée pendant le transport. Chaque cycle de charge dure environ 10 jours. Si vous remarquez une diminution du cycle de charge en cours de la période de garantie, veuillez contacter le fabricant.
Cette boîte a l'air intéressante. Si seulement j'avais quelque chose pour la forcer. Ah, un crochet et tout. Des étagères poussiéreuses. Ouais, c'est vraiment lui qui fait toute la narration maintenant. Il y a une autre note là. Il semble peu académique d'utiliser un robot pour remplacer notre ingénieur en chef. Surtout l'ingénieur qui est responsable de l'incident de l'année dernière. Ah. Donc j'imagine qu'il y a du lore dans les notes. Il y avait des magasins vu qu'il y a une garantie sur les trucs. Donc il y avait des gens qui habitaient dans ce pays avant, peut-être. Apparemment il y a une espèce de remplacement de gens par des IA slash des robots, j'imagine. Vu qu'il parle de remplacer, que c'est pas très académique pour reprendre leur mot, de remplacer des gens par des robots pour leur travail. Ok. Je suppose qu'ils ont dû l'écarter de la ville, mais ça n'aide pas à faire passer la pilule pour ceux d'entre nous qui travaillent ici. J'espère que cet homme sait ce qu'il fait, la direction. Ok. C'est une affiche effacée. Rappel à tous les travailleurs. La forme la plus rare de phosphore bleu peut être trouvée pendant la période de ponte de la crevette de phosphore. Il y a une crevette de phosphore. D'accord. Si vous voyez un étang où se forment des bulles à la surface, veuillez contacter immédiatement la direction. Nous enverrons une équipe au plus vite. 5 nouveaux postes à pourvoir dans les mines. Logement fourni ainsi que d'autres avantages. Premier arrivé, premier servi. Ouais, grosso modo, un robot... J'aime pas comment ça a été formulé, ça fait bugger mon cerveau, mais... Grosso modo, un robot ne peut pas porter atteinte directement et indirectement à un humain. Par exemple, indirectement en faisant de la non-assistance à personne en danger, par exemple. Ou en faisant qu'un gens est en danger à cause des actions du robot. 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les humains, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Ouais, c'est la loi de la robotique, un peu de base, genre les robots doivent pas blesser les humains, 2. Les robots doivent obéir aux humains, mais sauf si l'ordre donné fait mal à d'autres humains. Et 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ah, la fameuse carte. Alors, j'imagine que je suis dans la partie violette qui est tout autour. J'arrive pas à savoir s'il y a un N ou un M en bas. Ou autre chose. J'imagine que c'est les landes du coup. Le refuge est au milieu et Clen. Je ne sais pas, mais il y a une carte. Il n'y a pas des trucs que je peux ramasser par terre. Il y a l'air d'avoir des petits objets et tout. Peut-être dehors du coup. Ah non, attends, je suis pas allé là. Il y a un autre truc là. Un tas de petites crevettes brillantes nagent dans le pot. Ah, les fameuses crevettes de phosphore, apparemment. Une espèce de petite machine. Je me demande à quoi ça sert. Je sens mes poils se dresser légèrement. Ah, c'est un peu l'électricité statique, peut-être. J'imagine que ça, c'est un... On doit mettre la petite source d'énergie là, peut-être. Une page à l'encre effacée. Capable d'alimenter tous les robots et les machines de la zone via un grand champ électromagnétique. Comme nous nous y attendions, les efforts de la maintenance sont importants. Nous avons fourni des cellules de secours pour les quelques robots essentiels. Leur champ électromagnétique est beaucoup plus faible et leur signal est extrêmement spécifique. En d'autres termes, ces petites cellules ne peuvent charger qu'un seul... Impossible de lire le reste de la page. Cette machine est énorme, mais elle n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Il y a un trou en forme de rectangle au milieu. On dirait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Bon, du coup, je pense qu'à l'intérieur, pour l'instant, je peux rien trouver, donc je vais fouiller un peu en dehors. Oh, on va à travers. Ouais, donc on est vraiment sur une zone où il y a beaucoup de fabrication de robots et tout, apparemment. Une grosse machine. On dirait une presse utilisée pour écraser le métal. Un robot assis sur le tapis roulant. Il a l'air à court d'énergie. Un robot. Il a l'air en bon état et il est juste à court d'énergie. Est-ce qu'il y a du coup moyen peut-être qu'on rallume les robots et tout? En espérant qu'ils soient friendly, parce que s'ils sont méchants, c'est un peu bête. Mais je pense qu'ils sont sympas. Peut-être. J'imagine. Je suis optimiste. Bon, est-ce qu'il y a moyen de choper un truc pour crocheter la boîte? Un bras de robot, ou ce qu'il en reste. Une pièce de robot. Elle est bien endommagée. J'aime trop comment il marche, c'est trop choupi. J'ai passé 95% du temps à dire que Nico est adorable. Oh, cette machine fonctionne toujours. Je devrais peut-être pas me tenir aussi près. Et si mon écharpe se prenait dedans, elle m'entraînerait dedans et... je finirais pas cette phrase. Ouais, non, vaut mieux pas éviter non plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu prennes un truc et que tu le fasses dans la machine? Tiens, il y a moyen, tu sais, peut-être un petit bout de métal, ça peut projeter, je sais pas, sur un malentendu. Est-ce que si je prends la bouteille... Pourquoi voudriez-vous que je casse une bouteille ici, Azriel? Les éclats s'éparpilleront partout. Ouais, c'est vrai. C'est pas con, désolé. Ouais, on va éviter de casser l'ampoule, c'est pas non plus une bonne idée.
J'ai un peu envie de voir quel dialogue elle me dit, mais... Vas-y, je suis fou. Je suis un fou du bus, je vais faire ça. Il est hors de question que je mette le soleil ici. J'ai eu un succès estime. Mais je suis le chaos, écoute. Je suis l'agent du chaos. Je suis la petite voix dans ta tête qui te dit de mettre l'ampoule sur le broyeur de la machine. Bah, heureusement que Nico me questionne mes choix, hein, parce que genre c'est vrai que si elle avait pété la bouteille pour rien, ça aurait été un peu con. Alors, il manque une route, je pense. Un petit bout de chemin. Oh, ça devient labyrinthique cette histoire-là. Azriel, il y a quelque chose dans l'air, j'ai du mal à respirer. D'accord, on va éviter d'aller là-haut, du coup, le but n'étant pas que tu meurs, ce serait quand même assez dommage. C'est des trèfles qui est sur le sol. Un robot. Pas d'alimentation comme pour le reste. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dirait soit un pinceau, soit un balai, un peu bizarre, mais le truc à droite là. On dirait un peu un... Ouais, ça pourrait être un pinceau ou genre limite un bec d'un oiseau ou un truc comme ça. Oh! Une autre personne. L'ampoule. Elle a l'air grave stylée cette personne. Vous êtes donc le Messie? Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Je m'attendais à quelqu'un de plus grand. Oh, ça va là, c'est bon, tout de suite on attaque les complexes comme ça là. Non mais c'est pas grave, Nico, on est tous les deux petits, c'est pas grave. Ou du moins pas quelqu'un qui ressemble à un chaton. C'est pas grave, Nico, on ressemble tous les deux à un chaton. Attends quoi? Small, oui. On est small, d'accord. Te fous pas de notre gueule. C'est pas parce que t'es une grande personne en armure stylée que tu peux te moquer de nous, d'accord, hein. Je le prends très mal, voilà. Je suis vexé. Nico est probablement vexé. Je dis qu'il est vexé, donc on est vexé. Voilà, regarde. On veut plus sauver le monde maintenant. Voilà, je boude. C'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Un genre de chat? Mais non! Je suis une personne. Vous avez des yeux de chat. Mais les chats marchent à quatre pattes. Quoi qu'il en soit. Et elle a dit qu'elle était pas un chat, donc c'est pas un chat. Mais il est mignon comme un chat. C'est ce qui compte. Miaou, miaou. C'est vraiment étrange qu'une personne aussi jeune soit le Messie. Mais l'autre robot m'a dit qu'il était certain. Je sais. Comment ça tu sais? T'écoutes ce qu'on dit ou t'as pas déjà entendu que c'est pas très poli d'écouter les gens, de parler quand tu n'es pas invité dans la conversation? Non mais oh. Cette remarque va vous sembler froide, mais je pense sincèrement qu'il vaudrait mieux que vous partiez et laissiez ce monde mourir. Ah, ok, d'accord. Ok, on part sur ça. Cela fait déjà bien longtemps que ce monde tombe en ruine. Il est dans un tel état, il est très peu probable que le soleil puisse le sauver. Eh, on sait pas tant qu'on n'a pas testé, écoute. Vaut mieux mourir en essayant que mourir en faisant rien. Vous avez pu constater à quel point il est délabré, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vu grand-chose, à vrai dire. Et nous ne pourrons pas partir. Oh, vous venez seulement d'arriver? Alors vous devez vous rendre à la tour. Ah, c'est là que je dois mettre l'ampoule et... Enfin, le soleil, n'est-ce pas? Oui, tout en haut. Nous savons que la tour contient une force que personne ne comprend. C'est au sommet? Je crois qu'il y a une petite erreur de... Pas pour cracher sur les gens qui ont fait la VF, mais c'est juste moi qui ai du mal à lire, donc si jamais je me gourde de non, n'hésitez pas à le dire. Je suppose que c'est sommet du coup. Et c'est au sommet que sa puissance est la plus forte. Peut-être que la tour vous renverra chez vous une fois que votre mission sera terminée. Oh. Ah, mais c'est qu'une supposition. Bon, on a trouvé quelqu'un de vivant, qui n'est pas un robot. C'est fort sympathique. Il y a un lit. Un lit. Il est fait de métal. Ça n'a pas l'air très confortable. Oui, effectivement. On sait pas, peut-être que les robots dorment confortablement sur du métal. C'est une caisse. C'est une table d'échecs en métal recouverte de poussière. Je n'ai pas joué aux échecs avec quelqu'un d'autre depuis très longtemps. Oh. Pas même avec d'autres robots? Non. Personne dans la lande n'est programmé avec de telles capacités. Personne n'est apprivoisé pour cela. Apprivoisé? C'est un choix de mots assez intéressant. Une étagère remplie d'outils bizarres et de pièces en métal. C'est une photo de deux personnes. Mais le verre est trop flou pour distinguer les détails. Est-ce qu'il y a de l'eau? Et on a trouvé enfin un robinet avec de l'eau? Non. Ah, il y a un truc qui brille là. Quelque chose dépasse de cette étagère. Ah, c'est un tournevis. Vous pouvez le prendre si vous voulez, il pourra vous servir. Oh, vous êtes sûr? Oui, j'en ai beaucoup. Ah, une collection de tournevis. Merci. Waouh,
C'est peut-être avec ça qu'on va pouvoir forcer le... Ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Oh, pardon, cela m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Une batterie de secours, c'est cela qui me permet de fonctionner. Le générateur principal pour la lande est tombé en panne d'alimentation il y a quelque temps. Il n'a pas tenu plus d'une semaine sans le soleil. Ah, je suis triste de l'apprendre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la lumière dont nous disposons. Cher Silver, j'imagine que c'est le nom de la personne qui a les cheveux rouges. Silver. Cher Silver, j'ai appris la nouvelle au sujet des mines. Je suis désolé, je ne peux imaginer ce que tu ressens. Cela fait 2 semaines. Je sais que ça doit être dur, mais peut-être faudrait-il mieux que tu reviennes. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'on se souvienne des Rambots. Fais-moi au moins savoir que tu as reçu mon message, d'accord? Keep. On a le nom d'un autre personnage. Donc j'imagine que la dame s'appelle Silver. Qu'y a-t-il dans la tour? Je ne sais pas, personne n'y est jamais entré. Enfin, pas qu'on le sache. Alors, qui l'a construite? Construite? De ce que nous sachons, elle n'a toujours été là. Je connaissais quelqu'un qui souhaitait l'étudier, mais... Oh. Il ne m'a jamais dit jusqu'où son étude était allée. Ah. Je continue mon exploration. Ah, attendez. J'ai vu que vous alliez dans cette direction. Les mines sont abandonnées depuis bien longtemps. Je ne peux pas vous garantir qu'elles seront sans risque. Si vous devez y rentrer, il est de mon devoir de vous accompagner au moins une fois. Oh, merci. Bah, en vrai, je voulais pas aller aux mines tout de suite, mais... Certes. Il y a un petit gadget par terre. Ça ressemble à un appareil photo. Ou plutôt ce qu'il reste d'un appareil photo. Sans doute une pièce d'un robot autrefois. Oh. Ou pas, je ne sais pas. Elle invente du lore, comme ça, au cas où. Alors, je commence à avoir une petite collection de choses. Un appareil photo cassé équipé d'un objectif grand angle. Ah, moyen de faire des photos rigolotes avec ça. S'il était pas cassé. Cruciforme, ok. Utiliser le tournevis pour extraire la lentille. D'accord. Et voilà. Alors, j'ai pas dit ça. Mais d'accord. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Je voulais pas utiliser le tournevis pour ça en fait. Un objectif. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi j'ai fait ça? J'aperçois une faible lueur jaune au loin. Ne vous tenez pas si près du bord. Oh, pardon. Bah, c'est vrai que c'est pas très smart. Je dis alors que c'est moi qui l'ai mis au bord. On dirait que même l'entrée du tunnel s'est effondrée. Sans véhicule, nous ne pouvons pas continuer. On ne peut pas marcher? Je peux, mais pour vous, ce sera une violation des procédures de sécurité. Je ne l'autoriserai pas. Qu'y a-t-il plus loin? Un immense réseau de mines souterraines, procurant le métal et le carburant non phosphoré de ce monde. C'est ce qui a propulsé le monde dans l'ère industrielle. Et maintenant, c'est perdu à tout jamais? Cela fait un moment déjà. Quand le soleil s'est éteint, les mines ont été les premières abandonnées lors de la panique initiale. Même les robots ont tous été reconduits et réassignés. Ça se tient. Mais il y avait un robot qui voulait tout le temps y retourner. Oh, j'espère qu'il va bien. Faites bien attention. D'accord. Il y a plein de pots de crevettes. On s'en va? Bon bah je voulais récupérer... Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Elle a dit qu'elle avait une collection de cruciformes là. Il n'y a pas moyen que je lui en pique un? Ah bon, d'accord, ok. Bah non. J'ai fait une connerie encore. Est-ce que c'est le genre de jeu où il y a plusieurs moyens de régler les situations? Un coffre-fort en métal. Il semble être verrouillé avec un code à 6 chiffres. Je ne me souviens pas avoir vu un code à 6 chiffres. Et vous, Azriel? Bah je ne sais pas, écoute. Donc on résume, il y a un truc que je peux éclater dans la machine là. Parce qu'elle serait pas là si je pouvais pas m'en servir. Mais... Actuellement, j'ai juste une bouteille en verre et un objectif. 2 trucs qui sont pas terribles à écraser. Attends, on va essayer quand même pour les dialogues, mais écoute... Non, ok, donc ça fait rien. D'accord. Une bouteille en verre et un rêve. Une bouteille en verre et un rêve? Rebonjour, désirez-vous me poser d'autres questions? Oui. C'est si vide ici. C'est pour cela que cette région s'appelle la lande. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans cette région? À part les robots, je veux dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas été conçu pour voyager. J'ai trouvé ça drôle la manière dont tu as dit bouteille en verre et un objectif. Ah! La bouteille en verre et un objectif, d'accord.
C'est les fameux hopes and dreams. Si tu mets ton objectif dans la machine pour l'écraser, est-ce que tu brises tes rêves? CEO des Black Carambars depuis 2002. Pas conçu pour. Donc, vous restez juste là. Ça doit être ennuyeux. Avez-vous au moins des amis? Des amis robots? Je ne peux pas désirer de compagnie. Je n'ai pas été apprivoisé. Apprivoisé. Encore une fois ce mot. Pas apprivoisé? Le temps manquait. Je vois. Est-ce que tu vois vraiment, Nico? Ou est-ce que tu mens juste pour être poli? Donc, quelle est cette prophétie exactement? Il a été prédit qu'un être viendrait d'un autre monde pour nous sauver. Le Messie se réveillera dans une maison étrange, trouvera le soleil et illuminera le monde. Oh, c'est très précis. Avez-vous prédit autre chose? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans la prophétie? Attendez, c'est vous qui avez prédit cette prophétie, pas vrai? Bonté divine, non. Mais vous avez dit ma prophétie. Cela signifie simplement qu'elle a fait partie de ma programmation. Votre quoi? Ah, ma programmation est ce qui me guide. Je suis un robot, après tout. Je vois. Quelle taille fait la tour? Je ne peux même pas voir le sommet. Je ne suis pas autorisé à répondre. Mais comment est-ce que je me rends là-haut? Le moment venu, Azriel saura quoi faire, c'est-à-dire, je suis aussi paumé, voire plus, que Nico. Alors, bon, on verra, hein. Je vois. Bah moi je vois pas du tout, hein, mais bon. Ça fait trop de choses sur mes petites épaules, d'accord? Est-ce que les objectifs dans la vie peuvent ouvrir des portes ou, en l'occurrence, des boîtes? Non, ça ne fait rien du tout. Je vais peut-être revenir en arrière, parce que je vais tout de suite avancer, mais il y a peut-être un truc que j'ai loupé derrière. Ah, ouais, j'ai pas été dans cette zone. Je crois pas. Ah, il y a un truc qui brille là. Et il y a un personnage aussi. Bonjour. Ah. Adriel, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ah, parfait. Là, il y a un robot attaché à un bateau. Il ne semble plus avoir d'énergie et ses joints sont tout rouillés. Mais nous devrions pouvoir le réparer. Après tout, nous devrons traverser l'océan pour atteindre la tour. D'accord, et donc il y a un océan. Ah, il y a un autre truc là-haut. Ah. Waouh, j'ai un tueur en métal. Il doit s'être détaché de l'un de ses terminaux. Merveilleux. Je vais pouvoir taper plein de gens avec. Attends, quoi? Il y a un lit là. J'en ai un peu marre de marcher. Je peux me reposer un peu? Oui, bah oui, vas-y, fais une sieste. J'imagine que peut-être que ça revient normal si j'appuie sur une touche, donc je les laisse un peu se reposer. En attendant, je vais boire un peu d'eau. Un petit rappel que c'est important de s'hydrater dans la vie. Pensez à boire de l'eau. Testez le sirop de violette, c'est très bon le sirop de violette, je recommande. Pensez également à dormir si possible environ 8 heures. Comme Nico vous le montre, c'est important de dormir, il faut se reposer dans la vie. Ah non, en fait, il n'y a pas de touche qui fait truc. Je crois bien que je dois fermer le jeu. La touche échappe, elle fonctionne pas. Alors, c'est très bien les siestes, Nico, mais il y a un petit problème de type... Ah d'accord, le jeu s'est fermé. D'accord, bah il fait une sieste. Écoutez. Pourquoi vous avez pas l'image? Ah voilà. Ça allait vous louper un superbe artwork de Nico dans les champs de maïs. Ça serait dommage de l'avoir loupé. Trop cute. Est-ce que cette sieste a été bonne? Coucou. Azriel, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Ah. Je ne dors plus, effectivement. C'est une bonne observation. J'ai fait un rêve. J'ai vu. Vraiment? Waouh. J'avais vraiment l'impression d'être de retour à la maison. Oh, le soleil de mon monde n'est pas une ampoule. C'est une grosse boule de feu qui flotte dans le ciel. Je ne peux pas le tenir dans mes mains comme je le fais avec le soleil de votre monde. Ceci n'est pas mon monde. Hein? Ce n'est pas le monde dans lequel je vis. Vraiment? Je pensais que si. Ce n'est pas parce que vous êtes le dieu de ce monde que vous y êtes de ce monde, obligatoirement. Comment s'appelle votre monde? La Terre. La Terre? Comme ce truc sur le sol? Attendez, vous vivez sous la Terre? Non. Ah, mais nous non plus. Par contre, les musaraignes, les mulots et autres, oui. Oh, ils ont des mulots aussi dans leur monde. Votre monde a-t-il un soleil? Oui, c'est également une boule de feu. Je ne peux pas te le dire. Bah ouais, on va passer un bout de temps ensemble, on va pas lui mentir quand même. Oui, c'est également une grosse boule de feu dans le ciel. Vraiment? Waouh! Vous pouvez le prendre dans vos mains?
Non, non. C'était une question idiote, je sais. Oui, oui, un peu. Enfin, ouais, c'est une boule de feu. Je n'ai pas les mains fireproof. Le soleil de mon monde est très brillant. Et chaud aussi. Vous l'avez vu, pas vrai? Mais il s'en va la nuit. Tout devient sombre, un peu comme l'est actuellement ce monde. Mais ce n'est pas grave parce que le soleil revient toujours le jour suivant. C'est bien, tu as compris le concept de rotation terrestre. C'est bien, vous ne trouvez pas? Oui, ça se passe également comme ça dans mon monde. Ah, vous dormez la nuit? En général, nous dormons. Mais certaines personnes restent éveillées et utilisent des ordinateurs. Pourquoi je me sens visée? Techniquement, il fait pas encore totalement nuit. Bon, quasiment. Parce qu'il est 20h38. Mais il fait pas encore tout à fait nuit. Ça sert à rien de me call out comme ça, Nico. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, n'est-ce pas? Il y en a plein dans ce monde. Bref, nous ferions peut-être mieux de continuer. Ah oui, expliquer ce que c'est un ordinateur. J'aime fortement ces petites discussions avec toi, Nico. Mais bon, on a trouvé un bout de métal. On va pouvoir taper des trucs avec, j'imagine. Elle est étonnamment légère. On va peut-être aussi pouvoir forcer une certaine boîte que j'essaye de forcer depuis un certain temps. Est-ce que ça va fonctionner? Par pitié, dites-moi que ça fonctionne. Oh putain. Le tuyau ne passe pas en dessous des fissures. Il faut trouver un moyen de l'aplatir. Ah, c'est bon, je vois. C'est à ça qu'elle sert, la machine. Ah, vous voulez que j'écrase le tuyau là-dedans, Azriel? Je n'ai pas envie d'être trop près. Bah, recule. C'était terrifiant. T'inquiète, c'est fini. Du coup, on a un pied de biche. Oh, merveilleux. Il y a la craft, un pied de biche. Pied de biche de fortune fabriqué à partir d'un tuyau. Merveilleux. Cette barre devrait l'ouvrir. Il y a un petit cube en métal et du verre brisé à l'intérieur. Ça ressemble à une ancienne pièce de machine. Batterie solaire est inscrit sur le côté. D'accord. C'est deux choses séparées? Non, c'est une chose. Ça ressemble à une batterie. Le verre à l'intérieur est cassé. Est-ce que tu peux combiner objectif et ça? Ah, merveilleux. J'ai résolu l'énigme, mais à l'inverse. La lentille s'ajuste parfaitement. Ok, donc c'est pas complètement con ce que j'ai fait tout à l'heure. Une batterie rechargeable intacte, actuellement déchargée. D'accord, est-ce que je peux la poser sur le truc pour la recharger? C'est une batterie, je crois. Oh! Le mot ProphetBot est inscrit sur le côté. Je n'y avais pas fait attention. ProphetBot, c'est le nom du petit robot peut-être, que je voulais lui donner un nom. Mais en fait, il en avait déjà un. La batterie rentre parfaitement. On dirait qu'on est sur la bonne voie. Mais il ne s'est rien passé. Ah, c'est bon, je vois. Il faut le recharger. Bien que le gaz nocif soit principalement localisé au niveau des bouches d'aération, il était toutefois recommandé aux travailleurs de la lande de porter des masques à gaz. Ces masques étaient évidemment obligatoires pour circuler près des bouches d'aération actives. La main-d'œuvre étant de plus en plus remplacée par des robots, nous nous sommes retrouvés avec trop de masques à gaz. S'en débarrasser aurait été un énorme gâchis, alors nous en avons conservé quelques-uns pour les situations d'urgence. Sur cette page déchirée, l'encre s'est effacée. La date est pas lisible. Les opérations minières se déroulent parfaitement. Les matériaux ne sont désormais plus qu'une contrainte. Nous serons en mesure de construire encore plus de robots résistants, aussi bien que de corps que d'esprit. Et en particulier la découverte de l'alliage en métal 291 qui permettra vraisemblablement le développement de systèmes de circuits très efficaces. Si je combine le soleil avec la batterie, c'est ce que j'étais en train de me dire, que j'étais en train de chercher, il faut une source d'énergie. Le seul truc que je transporte qui fait une source d'énergie, c'est littéralement le soleil slash l'ampoule. Se servir du soleil directement sur la batterie, je n'aurais jamais pensé à ça. Bonne idée, merci. Ah, il semblerait qu'elle soit déjà complètement chargée. Ça a été rapide. Incroyable. Super, problème résolu. En fait, la solution était avec moi depuis le début. Espérons que la batterie chargée fera quelque chose. Waouh. Un peu flippant quand même. Waouh. On a dit pareil. Ah, il y a tout qui est allumé. Waouh. Incroyable. Je peux parler au robot. Je peux parler au robot. Je suis en état de marche. Je peux marcher. Waouh. Avez-vous alimenté le générateur? Je suppose que oui. Pas vrai? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Du coup, je vais pouvoir parler à l'ordi. Il va encore me tèche du jeu. Ah, d'accord. Super. Attends, je vais vous remettre le truc en taille correcte pour vous. Vu qu'il me retèche du jeu. Je vois que vous avez bien progressé dans ce monde, Azriel. Mais cette progression prend fin ici. Je crois que vous avez besoin d'un code pour ouvrir une certaine boîte. Eh bien, le code n'existe plus dans ce monde. Il est pas stream friendly. Hein. Il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir et marqué « Vous comprenez ce que ça veut dire, Azriel ?» Bien. Commencez à chercher. Le code est contenu dans un document. Le document a trouvé sa place en dehors du jeu. Savez-vous où trouver les documents, Azriel? Bien.
commencer à chercher. Est-ce que tu veux que je montre mes documents à tout le monde sur stream? Bon, il m'a dit que c'était dans mes documents, du coup je cherche dans mes documents. Ah, attends. C'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Il était dans documents, effectivement. Bonjour. Plein de bugs. Je sais pas si c'est volontairement des bugs ou si c'est juste un texte qui s'est mal formaté. Je pense que c'est volontaire. Bonjour. Texte incompréhensible. Et j'ai bien peur de devoir être bref. Donc c'est un personnage qui essaie de communiquer mais qui... Je vous ai laissé un carnet en partie écrit dans une langue que je peux comprendre peut-être. Ça je sais pas. Lisez-la et vous saurez quoi faire. Je vous ai aussi laissé un masque. Il parle sûrement d'un masque. Ah, donc je pense que ce qu'il y a dans le coffre, c'est un masque à gaz peut-être. Cherchez un coffre en métal dans la carrière de l'Est, quelque part entre l'océan et le poste d'observation. Le code nécessaire est 55 16 21. Incroyable. Donc on va pouvoir relancer le jeu. Trouver... Alors le code... Moi je sais. Alors, je vais reprendre mes notes, parce que j'ai une mémoire nulle, surtout pour les chiffres. Super. Wow, ça a marché. Attendez, comment connaissiez-vous le code? Je me souviens pas du tout avoir vu un... J'ai mes sources, j'ai reçu un peu d'aide. J'ai reçu un peu d'aide. Vraiment? De qui? Ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Qu'y a-t-il dans le coffre, Nico? Ah oui, voyons voir. Ah, j'ai trouvé un masque à gaz. J'en étais sûr, je l'avais pré-shot. Bon, c'était marqué dans la note aussi, mais... Et aussi, ce livre bizarre. Mais je n'arrive pas à le lire. Ce n'est pas que je ne sache pas lire, hein, c'est parce que je sais lire. C'est simplement que je comprends pas cette langue. Est-ce que moi je comprends? C'est écrit en français. Oula, oula. Ouais, j'ai eu la même réaction. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Étrange carnet trouvé dans la lande. Il est écrit dans une langue inconnue. Je peux pas le lire? Sauf que moi je sais le lire. Comment je suis censé atteindre ce glitch là? Comme ça? C'est cette merde. Ah, c'était pas là avant ça, peut-être que c'est apparu. Le soleil, parce que j'ai pas souvenir avoir vu ça. Le soleil ne reviendra pas et l'abîme m'appelle. Veuillez tous m'excuser. Je préfère partir avant que l'obscurité ne nous étouffe tous. C'est bien badant ça, dis donc. Faut aller en haut, normalement. Oh, très choupi le petit masque à gaz. Je sais pas, c'est un masque à gaz donc c'est un peu badant, mais ça marche bien. Je ferais bien de mettre ce masque. C'est vrai. Peut-être m'arrêter là, tu me diras. On est dans une nouvelle zone et tout. Bah du coup, on arrête le live. Merci d'avoir regardé pour les gens qui sont encore là, s'il y a encore des gens, parce que je ne sais pas s'il y a encore des gens. Mais merci d'avoir regardé, c'était très sympa. Voilà, très hâte de continuer le jeu, il est très cool. Voilà, des bisous à tout le monde.